bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 octobre et nous sommes à Madinasia. Aujourd'hui on va faire l'installation du stand comme à l'habitude en convention, mais cette fois-ci c'est un peu particulier parce que nous avons aidé à l'élaboration de la Harajuku Area, qui est toute la zone en fait qui se trouve derrière moi. Je vais vous mettre des plans, ce sera plus joli. On a été contacté il y a plusieurs mois de cela par des filles qui ont une entreprise d'événementiel et elles ont demandé notre expertise, j'aime pas vraiment ce mot-là, mais en gros nos avis, quelles étaient les attentes de la communauté de Lolita autour des événements et des conventions, qu'est-ce qui manquait, et on a expliqué que nous, ce qui nous manquait, c'était un lieu où on se sent représenté en fait en convention, parce que la plupart du temps, les gens ne nous connaissent pas, on est associé à du cosplay, et nous c'est pas ce qu'on veut, nous c'est pas du tout ce qu'on veut, nous on veut s'affirmer, on veut revenir en 2010 quand on avait des stands d'Angélique Préti à Japan Expo et qu'on avait des défilés et des zones jeunes créateurs mode, bref, c'est ça nos attentes, c'est ça qu'on veut. Bref, du coup dans ce projet-là, on a aidé à l'élaboration de cette Harajuku Area qui est censée être une zone où la mode, les modes alternatives de Harajuku sont mis en avant, mais pas que. On a aussi des artistes musicaux qui viennent du Japon, on a d'autres stands de jeunes créateurs, enfin bref, c'est vraiment très très chouette. On en parlera de toute façon pendant tout le week-end, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe, mais voilà, là on est parti pour l'installation. Pour que les choses soient un petit peu plus simples, je vous présente le plan de la Harajuku Area. Donc c'est une zone de 100 mètres carrés au cœur de la Madinasia, dans laquelle vous pouvez retrouver un stand Emily Temple Cute et Melody Basket, deux marques japonaises qui ont fait le trajet jusque Bruxelles pour cet événement en compagnie de Misako Aoki, c'était quand même incroyable. Vous avez des stands et espaces jeunes créateurs, dont celui de Power Milkshake et Poulpi Création, bien évidemment. Vous avez des zones guest spéciales pour les dédicaces, une exposition Lolita en plein cœur, où nous avons travaillé sur des silhouettes pour représenter les grandes familles et grandes variantes de la mode Lolita. Il y a aussi un stand photo et un espace pour pouvoir personnaliser vos photos, un peu façon Pellicula. Et donc nous, notre mission, c'est de monter le stand Emily Temple Cute, Melody Basket, les zones guest, bien évidemment notre stand Power Milkshake, Poulpi Création, monter l'exposition Lolita, mettre en place l'atelier Pellicula et le décor général de l'area, ce qui est déjà pas mal, hein. Hello hello, nous voici dans le premier jour de la Madinasia. Hier, je suis désolée, j'ai pas fait d'intervention parler après avoir monté le stand. Mais on a fini vers 19 h et j'étais éclatée, genre vraiment au bout de fatigue. Mais regardez derrière moi,
le stand est là, il est monté et il est trop beau et je suis vraiment contente. J'ai pas beaucoup de stock comparé par exemple à Japan Expo ou même les autres fois, mais c'est jamais facile. Moi quand j'enchaîne une Japan Expo et qu'après j'ai la Madinavia, à chaque fois c'est une catastrophe pour avoir des stocks, mais c'est pas grave, on va travailler sur le stand et on va remplir au fur et à mesure de la journée. Voilà. What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? Bon, l'arrière du stand c'est beaucoup moins sexy, hein. Clairement, c'est l'envers du décor, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Les achats, mon achat, j'ai fait un gros craquage. Je vous montrerai soit plus tard dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo. Mais j'ai fait un gros craquage. Kitsch a fait aussi un gros craquage. Et voilà. Et moi je suis en train de monter des colliers. Venez acheter chez Power Milkshake. Il n'y a pas le nom, mais c'est pas grave. Non, mais tu sais que j'ai commandé des stickers. Ça va arriver. Ils arrivent demain, lundi. Ce sera pour la prochaine fois. C'est ça. Comme ça, quand vous verrez ce vlog, vous vous direz, pour aller acheter, il y aura des stickers cette fois. Exactement. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de filmer ma tenue, celle de Kitsch, celle d'Alison. On n'a rien fait. En fait, on était tellement prises dans la zone et dans le fait d'aider sur les stands que, en fait, on a complètement oublié. On n'a pas du tout eu le temps. Donc, je vous montre quand même le petit Get Ready With Me que j'avais préparé pour cette journée avec mon petit outfit inspiré de Kuromi. J'aimais bien cette petite tenue. Je la trouvais vraiment cool. Et en plus, j'étais assortie avec Alison. On était en noir et lavande. Mais c'était sympa. En fin de journée, Alison et Kitsch ont été assistés à la conférence d'interview avec Misako Aoki, Mila de Blois et la créatrice d'Emily Templecute. C'était une conférence super intéressante autour de la mode Lolita en général. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister, mais ce n'est que partie remise. De retour dans la Harajuku Area, on en a profité pour faire quand même quelques photos avec Misako. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de la voir et elle est vraiment adorable. Et bien sûr, on termine la journée par une petite bière. Et voilà, le premier jour de la Madinavia est terminé. La journée a été longue et en même temps c'est passé assez vite, je trouve. Les ventes ont été un tout petit peu timides, mais la Madinavia en octobre c'est toujours un peu plus compliqué. Maintenant l'avantage c'est que je joue à domicile et que j'ai très peu de frais comparé à une Japan Expo où il y a l'hébergement, les transports. Là, ce soir je rentre et je dors dans mon lit et ça c'est un luxe, c'est vraiment le bonheur. Ici je fais le tour de l'area, on va bâcher notre stand juste là derrière dans quelques minutes. Je vais me changer puisque ce soir c'est mon anniversaire, enfin pas aujourd'hui, mais mardi c'est mon anniversaire, le mardi 21 octobre. Et du coup, je profite d'avoir tous mes amis avec moi ce week-end pour pouvoir fêter mon anniversaire. On se fait un petit resto tranquillement, tous ensemble, et ça va être très très chouette. Je vais vous filmer quelques plans, je vous garantis pas de vraiment filmer quelque chose, mais voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Et voilà. J'aimais vraiment bien cette tenue. Finalement, on n'a même pas su faire de photos. On a tellement été occupés partout, entre le stand, entre aider Emily Templecute sur leur stand. Donc, vraiment, on n'a pas su gérer ça aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ça me donnerait une occasion de reporter cette tenue, parce que c'est important de reporter plusieurs fois cette tenue. Et voilà. Et voilà, et voilà.
discours, un discours, un discours, un discours. Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vous avoue que le moral est pas folichon. On vient d'arriver à Madinazia et en fait la tour centrale au milieu du stand, donc c'est une tour en gris où on avait exposé les t-shirts, on l'a retrouvée poussée au milieu de notre stand, donc mise à l'arrière en fait, et quelqu'un est rentré en fait sur le stand pendant la nuit et on m'a volé de la marchandise. Alors je suis pas la seule dans la Harajuku Area, on a aussi volé à d'autres exposants. Je suis dégoûtée en fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors après clairement il n'y a pas mort d'homme, on m'a pas volé des quantités astronomiques non plus. Là de ce que j'ai vu, alors déjà on a volé ma perruque sur la tête de présentation. Dessus il y avait 2 petits nœuds, donc les nœuds sont partis avec. Mais on m'a volé une perruque quoi, une perruque. C'est une perruque AliExpress à 15 balles, enfin bref, voilà. J'ai un collier qui est manquant, c'est sûr. J'ai un trou dans mes bagues et peut-être potentiellement un t-shirt. Voilà, je suis dégoûtée. En plus, allez, les t-shirts, c'est les t-shirts qu'on fait en collab avec Tina. Là-dessus, moi je perds de l'argent, mais Tina perd de l'argent aussi. Et en fait, ça me saoule. Enfin, déjà de base, voler, c'est une connerie. Si on se retrouve à voler de la nourriture par nécessité et tout, je l'entends et il y a aucun souci. Mais là, aller voler sur des stands de jeunes créateurs, mes économies, c'est... Enfin voilà quoi, si vous voulez... ne volez pas en convention déjà de base et réfléchissez qu'il y a des humains derrière en fait. Et il y a des rêves, il y a des projets. Et, bref, voilà, je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. Mais c'est pas grave, l'humeur va remonter. Donc aujourd'hui, on est parti sur une petite cordie un peu mimi, un peu pastel, un peu tout ça. J'ai pas encore mes accessoires sur la tête, puisqu'aujourd'hui on défile avec Kitsch pour Melody Basket et Emily Templecute. Et ça c'est vraiment cool, c'est quand même un honneur de fou. Mais comme pour aller avec ma tenue, j'ai prévu une visière, et donc du coup normalement je fais un palmier sur ma tête quand je mets la visière. Mais que pour le défilé il me fallait 2 petites couettes, donc je me suis dit pour le moment je vais rien mettre sur ma tête et puis je changerai après le défilé en fin de matinée. Écoutez, pour la journée en tout cas c'est le mood de ce début de journée et on espère qu'il va remonter, mais je suis sûre que oui. Aujourd'hui il y a tous mes amis qui viennent à Madinazia. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir mes amis qui sont hyper soutenants et hyper impliqués dans le projet Power Milkshake, et vraiment j'ai une chance de fou, sans parler de mon amoureux qui est tout le temps là pour m'aider pour les installations, pour les démontages, il m'aide au quotidien, enfin vraiment c'est une dinguerie, j'ai une chance de fou d'être aussi bien entourée, et du coup je suis trop contente de partager encore ces bons moments avec eux aujourd'hui, donc voilà. Et regardez, il y a Kitsch. La la la. Bon, vous l'aurez compris, le mood de ce deuxième jour était vraiment pas dingue, mais c'est pas grave, on reste positif. On a commencé par faire des petites photos avec les filles pendant qu'il n'y avait encore personne dans l'area, et surtout, on a été se réconforter, enfin j'ai été me réconforter en allant sur le stand de Pop Mart. On n'a pas Pop Mart nous en Belgique, donc c'était l'occasion rêvée et j'ai fait le plein de la boubou qu'on ouvrira un peu plus tard, vous verrez. Alors, sachez que Kitsch et moi, nous étions ultra stressés, que je ne suis absolument pas fière de ma performance, mais pour l'expérience, c'était quand même incroyable. Et cerise sur le gâteau, je vous laisse les commentaires en voix off de nos amis. C'est incroyable. Et tant qu'on est là, pourquoi pas du coup, est-ce que nous explique que représentent les motifs et les robes que vous avez en face. On va passer un petit moment pour voilà, que vous appreniez un peu plus sur le processus de création et sur la définition.
次の方から、エミリーテンプルキュートの商品になりまして、基調になっています。Et la particularité ici, c'est que du coup, tous les designs sont avec des roses en répétition dessus. So, the main... Une fois le défilé terminé, j'ai enfin pu enfiler ma tenue au complet. Et comme j'ai toujours pas de photos, bah, je vous mets le petit Get Ready With Me que j'avais filmé pour l'occasion. Et ouais, finalement, avec le recul, j'aime vraiment bien cette tenue. Le lavande et le rose, c'est toujours une valeur sûre. La visière dans le Lolita, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Et je trouve que ça rend trop bien. Ça change un peu du headbow ou du headdress. Et je sais pas, ça apporte une petite vibe un peu de par là que j'aime vraiment beaucoup. Et ouais, je suis contente de cette tenue. Faudrait que je ressorte ma Candy Treat un peu plus souvent. À noter pour cette année 2026, la sortir un peu plus. Ah oui, et bien sûr, je l'ai pas précisé même pour le look de la veille, hein, mais tous les accessoires, c'est bien évidemment du Power Milkshake, hein, on va pas se renier. What the dog doing? What the dog doing? Tu déballes maintenant? En plus, ça rend trop bien ici comme ça. L'heure est grave. Ok. En plus, ceux-là, il y a des lettres dessus. Donc, en fait, le but, c'est de trouver ton initiale, tu vois. Oh, ils sont dans des petits pochons. Oh, c'est trop mignon. Allez, allez, allez. On veut du pastel, peu importe la lettre. C'est pas pastel, mais. C'est quand même mignon. Alors, quelle lettre? C'est le L. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Et un pastel, un pastel, un pastel, un pastel. Et Il est pastel. trop mignon, il est jaune poussin. Alors, Regarde, il fait une petite tête de fouine comme ça là. et c'est quelle lettre? F. F. Fandiachi. Fandiachi. Oh, il est tellement beau. Il est trop mimi. Et le dernier? C'est sûr qu'en squat. Ouais, mais ça change la couleur. En fait, les premières lettres, c'est jaune. C'est vrai, c'est La vrai, couleur c'est est vrai. très jolie. Ah, C'est quelle lettre? C'est comme le tien. C'est Q. parfait. Candy Hachi, mais avec une orthographe bizarre. Il est Il va aller avec son pote. le sac qui a plus de porte-clés que de place. Bon, on vient de finir la Madinasia, on est en plein démontage. C'était une convention un peu mitigée. Au niveau des ventes, ça n'a pas décollé comme on l'aurait espéré, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je suis dans mes frais et ça c'est le plus important. Je vous ai pas filmé grand chose de la convention parce que, pour être honnête, je suis pas beaucoup sortie de ma zone. Non, je me filme moi. Regardez qui se croise. Yeah. Alison, ton ressenti sur cette Madinasia en quelques mots? C'était chouette, une expérience que je n'aurais pas imaginée, Ok. due aux invités japonais et tout ça qui ont, enfin voilà, c'était un contact assez C'est chouette. intéressant On a et vu Misako. inopportun. Et ça c'était cool de Voilà. voir Misako, de partager du temps avec elle, de voir Emily Temple Cute, c'était quand même cool. C'était une chouette opportunité. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Travail, la récompense d'un dur travail. C'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. Bon, on se rejoint après. Elle part derrière. Non mais du coup voilà, c'était quand même une chouette expérience et j'en garde quand même de très très chouettes souvenirs et c'est un très très chouette moment. Maintenant oui, du coup je disais, je vous ai pas filmé grand chose de la convention parce que je suis pas beaucoup sortie de ma zone. On a eu beaucoup de travail
dans la Rajuku-area et donc on s'est pas beaucoup baladé. J'ai vraiment pas beaucoup vu la convention, j'ai juste été chez Pop Mart ce matin que je vous ai filmé, mais c'est tout. Mais voilà, j'espère quand même que ce vlog est chouette à regarder et que vous avez quand même vécu un chouette moment avec nous. Je me rends compte que j'ai pas fait de vraies belles conclusions à cette vidéo, donc j'espère de tout cœur que ce vlog vous aura plu, que vous avez quand même pu vivre un petit peu les choses depuis mon point de vue et comment on a vécu ce moment tous ensemble avec mes amis ce week-end-là. J'en garde vraiment des super bons souvenirs et c'était vraiment une super expérience et une très chouette opportunité. J'ai déjà hâte d'être la prochaine convention et de vous faire des prochains vlogs. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!